Salut à tous, c'est Théo. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne. J'espère vous transmettre ma passion du sport en général et notamment du football. Le premier objectif est de retracer avec vous l'histoire de l'équipe de France de football. Cette mini-série comportera entre 10 et 15 épisodes et nous allons commencer tout de suite avec le premier épisode, l'Antiquité. Semifinales, pero el primer gol que Brasil concedió en el torneo tuvo que ser de Luis Fontaine. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Voilà, oui, oui, oui. C'est peut-être pour représenter qui frappe. Au maximum, peut-être. C'est parti. Avant toute chose, je vais imposer quelques petites règles. Avant chaque vidéo, on passera par la minute maillot. C'est quoi la minute maillot? Donc la minute maillot, sur chaque vidéo, je vais essayer de porter un maillot différent et de vous raconter une petite histoire par rapport à ce maillot, c'est-à-dire où est-ce que je l'ai acheté, de qui il vient, une petite anecdote par rapport à ce maillot. J'espère que ça vous plaira. On commence directement pour vous mettre dans le bain. Vous pouvez apercevoir ici un superbe maillot de la Seleção du Brésil. Le dernier maillot que j'ai acheté d'ailleurs, c'était à Sao Paulo dans le stade municipal, qui comporte également le musée du football, un superbe musée rempli d'expositions et d'histoires autour du football. Au moment où j'y étais, il y avait une exposition également autour de Pelé, le roi Pelé, évidemment, de Sao Paulo, de Santos, qui est un club de Sao Paulo. Je le recommande vivement. Et évidemment, la boutique à la fin, une boutique remplie de maillots d'exception, d'histoire. Et je me suis procuré ce maillot du Brésil. Voilà pour la petite histoire, un maillot qui me tient à cœur, car c'était la fin de mon voyage de 10 mois en Amérique du Sud. Voilà, sujet clos, on peut directement commencer avec l'épisode 1 que j'ai nommé l'Antiquité. C'est parti. Le 1er mai 1904 et l'équipe de France s'apprête à jouer son premier match officiel. En Belgique, dans la banlieue de Bruxelles, score final 3 partout. Mais l'important n'est pas là. L'anecdote autour de ce match est plutôt marrante. Deux des joueurs principaux de l'équipe de France, le capitaine, Firmin Canel, et l'attaquant, Louis Meunier, jouent sous pseudonyme. Tout simplement car leur employeur ne les avait pas autorisés à rater quelques jours de travaux pour participer à ce match. Donc le premier buteur officiel de l'équipe de France est Louis Peslier, sous le pseudonyme de Didi. En 1905, l'équipe de France joue son premier match à domicile, au Parc des Princes, contre la Suisse. Score final, 1-0 pour l'équipe de France. La Fédération de sport française avait pris le pari de mettre le match de foot juste après un match de rugby qui est à l'époque beaucoup plus populaire, car remplir le Parc des Princes pour un match de football était inenvisageable. Le pari est totalement réussi, car de nombreux spectateurs et supporters restent pour voir et comprendre ce nouveau sport qui se développe, qui est le football, et c'est un franc succès. En 1906, la France s'apprête à jouer contre un grand d'Europe, l'Angleterre. Je ne sais pas si vous avez regardé la série sur Netflix The English Game, mais le football s'est popularisé au Royaume-Uni et donc en Angleterre autour des années 1880-1890. Nous sommes en 1906. L'Angleterre a un coup d'avance sur l'équipe de France. Les journaux ne sont d'ailleurs pas optimistes pour l'équipe de France. Ils prédisent que l'équipe d'Angleterre peut marquer une douzaine de buts et que l'équipe de France peut en marquer un seul. Les pronostics sont plutôt en défaveur de l'équipe de France et le score final sera de 15-0. Au lendemain de cette défaite, le quotidien sportif de l'époque, l'Auto, ancêtre de l'équipe, relayera une information importante. Il y a de la tension au sein du vestiaire entre les joueurs parisiens et les joueurs provinciaux. Il est reproché aux joueurs parisiens de ne pas avoir fait de passe ou de ne pas avoir mis les joueurs provinciaux dans les meilleures situations. Scène cocasse, effectivement, on est en 1906 et déjà les problèmes de vestiaire se font ressentir. 1908, premier vrai tournoi de football dans une grande compétition que sont les Jeux Olympiques de Londres. La France va y disputer 2 matchs. Et ouvrez bien les oreilles, ces 2 matchs vont se solder par 2 énormes défaites. Ces 2 matchs se jouent coup sur coup contre le Danemark. Premier match, 9-0 pour les Danois. Deuxième match, 17-1 pour les Danois. C'est la plus grosse défaite à ce jour pour l'équipe de France. Ce premier tournoi reste symbolique, car l'équipe de France va encaisser 26 buts
et en mettre qu'un seul. Une petite anecdote, en préparant cette première grande compétition des Jeux Olympiques, l'équipe de France va disputer 2 matchs amicaux contre les Anglais et contre l'Italie, avec pour la première fois une tunique bleue. Mais les 2 matchs se soldent par 2 défaites, et la plupart des suiveurs, des joueurs, des dirigeants et des amoureux de l'équipe de France pensent que ce maillot bleu est une malédiction. Donc pendant très longtemps, l'équipe de France ne va plus jouer en bleu avant que ça redevienne monnaie courante. En 1910, 4 clubs de football de la région parisienne vont créer la LFA, la Ligue de Football Association. Cette ligue va créer le premier championnat de France de football amateur, qui regroupe 18 équipes. Ce championnat va permettre à des joueurs de se révéler et surtout de gagner en niveau, qui vont intégrer ensuite l'équipe de France, et l'équipe de France va gagner elle aussi en niveau tout simplement. D'ailleurs, dans les années suivantes, en 1911 et 1912, l'équipe de France réalisera 3 matchs amicaux. Victoire contre l'Italie, victoire contre l'Autriche et un match nul contre la Hongrie. Donc l'équipe de France en nette progression par rapport à ces JO complètement ratés et qui inaugure de bonnes choses pour la suite. Malheureusement, en 1914, un fait historique vient couper l'élan de cette équipe. C'est le début de la Première Guerre mondiale. L'équipe de France de football s'arrête totalement. Il n'y a plus de matchs de l'équipe de France de football durant cette période de la Première Guerre mondiale. Cependant, le championnat continue à jouer avec le peu de joueurs restants dans les clubs, mais également le fait que d'autres soldats, d'autres nations, comme des soldats anglais, des soldats italiens, des soldats espagnols, viennent en France, la culture du foot va perdurer et va se populariser à travers la France. D'ailleurs, en 1917, la Coupe de France va être créée, et pour cette première édition, 48 clubs se disputent cette coupe. Le premier vainqueur de cette Coupe de France est un club du 93, l'Olympique de Pantin. Voilà pour la petite histoire. Voilà pour ce premier épisode, c'est la fin, j'espère que vous avez apprécié. J'ai hâte de voir un peu vos retours dans les commentaires. J'espère que vous avez également bien compris le cheminement du premier match officiel de l'équipe de France jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale et l'essor et la popularisation du foot en France. J'ai hâte de vous retrouver pour l'épisode 2 qui contiendra encore beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'histoires. A bientôt!